On est la période du Homer. Le début, on est en deuil. Pourquoi on est en deuil? La mort de 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Bon, on va expliquer, c'est pas ce qu'on a expliqué. Mais pourquoi ils sont morts? Shelo nahavgu kavod zebazé. Ils se manquaient de respect. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils se moquaient l'un de l'autre, ils se manquaient de respect. Je veux expliquer c'est quoi le respect. Pourquoi la Torah nous exige tellement de respecter ses parents? C'est le top. Respecter Dieu, respecter la Torah, respecter la synagogue, respecter ses amis. Au point où Hachem, il a préféré 24 Talmidei Chachamim morts que vivants. Pourquoi? Il se manquait de respect. Et on est en deuil jusqu'à présent, parce qu'au fait, jusqu'à présent, on a un manque de Torah qui est le résultat, la conséquence du fait qu'ils sont morts. C'est-à-dire Hachem, il a, on va dire, divisé la Torah par 100. On a perdu 99% de la Torah parce que ces 24 000 Rabbi Akiva, dans le temps, il n'y avait rien d'écrit. Ouais. Tout était oral. Donc il a transmis toute sa connaissance à 24 000 élèves. Ils sont tous morts, il a transmis à 5 élèves. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est le résultat, le fruit de 5 élèves. Imaginez-vous, la grandeur de la Torah qu'on aurait eue, c'est les 24 000 élèves. Tout ça est perdu, il se manquait de respect. C'est quoi le respect? Alors ce que nous explique, Ravolbe, il explique, et c'est nos sages. Au fait, le respect, c'est quand je donne de la valeur à quelque chose. Mais je donne de la valeur à quelque chose qui est spirituel. Je donne une valeur parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Ouais. C'est quoi qui est important? Ma chair, elle est importante? Oui. Ah bon? Ma viande? Non, mais c'est l'âme d'une personne qui est importante. Oui, l'âme est importante, mais son corps. Quand on donne de l'importance à quelqu'un, c'est qu'on lui donne une valeur spirituelle. Une valeur au-delà. Parce qu'au fait, en kilos de viande, hein, alors où on va respecter plus l'homme il pèse, ou bien c'est la même chose. Quand on respecte quelqu'un, c'est une qualité. On voit en lui une qualité. Une certaine qualité qui est plutôt une aptitude ou quoi que ce soit. Ouais. Si j'aime le football, je vais respecter un bon joueur de football. Si j'aime les films, un bon acteur. Si j'aime les chants, un bon chanteur. Si j'aime la Torah, un bon Talmid Chacham. Et la Torah nous exige de respecter chacun l'autre. Au point où la Gemara nous dit, la Mishnah nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, il respectait tout le monde. Et c'est quoi sa preuve de respect? Saluer. Le premier à saluer. La Gemara a dit, sois toujours le premier à saluer ton ami. Pourquoi? Quand je te salue, je montre que tu es important. Je passe à côté de toi, je ne te salue pas, c'est-à-dire au fait, je ne te donne aucune valeur. Tu es comme si tu n'étais pas là. Je passe devant toi, je viens, shalom, bonjour. La Mishnah nous dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, qui était l'équivalent du grand rabbin d'Israël, il avait 110 ans. Jamais de la vie, quelqu'un a été le premier à le saluer. Il a toujours été le premier à saluer les autres. Même Nochri Bachouk. Nochri Bachouk, il allait au marché, il y avait des non-juifs, des vendeurs, n'importe qui. Des gens que personne ne le regardait. Il était toujours le premier. Il allait au marché. Avant d'arriver à son magasin, chacun, bonjour, Boker Tov, comment ça va? Et le deuxième, jusqu'à qu'il arrive à son 10e magasin, et c'est là qu'il a acheté ses tomates. Pourquoi? Il respectait n'importe qui. Et pourquoi? Au fond, je respecte, la Gemara avait dit, alors j'emploie les termes de Rav Shach. Rav Shach qui était mon Rav, qui était le dirigeant des Talmidei Chachamim, un des grands de la génération. Le monde des Yeshivot, d'ailleurs, l'endroit ici a été fondé grâce à Rav Shach. C'est Rav Shach qui a dit à Rav Yaakov, tu restes ici à Toulouse. Lui, Rav Shach, il a dit, je respecte n'importe qui. N'importe qui au monde. Pourquoi? Parce que toute personne au monde a une qualité que moi, je n'ai pas.
C'est qu'il n'est pas quelqu'un qui n'a pas de qualité au-dessus de moi. C'est intéressant, parce qu'au fait, si on se remarque, on a chacun une qualité dans laquelle on est unique. On a chacun un défaut dans lequel on est unique. Hein? C'est vrai. Il n'y a pas des gens parfaits avec zéro défaut. Et il n'y a pas des gens imparfaits avec zéro qualité. Et la Torah, elle nous dit, tu vas respecter n'importe qui. Même un goy. Même quelqu'un qui est loin d'Hachem. Pourquoi? Et ce que la Torah nous dit, le Mishnah nous dit, Ezehu mechubad hamechabed taberiot. Même Amalek. Même Amalek. Si tu ne suis pas coincé, je ne sais pas. Non. Mais Amalek, c'est un peuple exceptionnel. C'est-à-dire, il y a peut-être, en tant qu'Amalek, non, mais en tant qu'individuel, je ne sais pas. Parce qu'Amalek, on a une obligation d'anéantir, et ce qu'il faut comprendre qu'Amalek n'est pas l'ennemi du peuple juif, c'est l'ennemi de Dieu. Les gens ont tendance à dire que ceux qui nous ont fait les massacres, je ne vais pas dire les noms parce que je suis enregistré, c'est d'Amalek. Non, c'est pas ça Amalek. Amalek, c'est quelqu'un, tout le monde nous déteste. C'est pas une raison d'Amalek. Ouais. Un arabe qui veut se convertir, il sera accepté. On n'a aucun droit de tuer un arabe. Mais Amalek, c'est un peuple spécial qui est contre Dieu. Sa présence est anti-Dieu. C'est au fait, peut-être c'est les nazis, et encore, peut-être. Ouais. Amalek, c'est Hitler. Il dit, il faut anéantir les juifs parce qu'ils ont inventé la morale. C'est ce qui l'embête. Les juifs l'embêtent parce qu'ils ont inventé la morale. Ça, c'est Amalek. Amalek, je ne sais pas. Mais en tout cas, n'importe qui dans la rue. Alors, la Mishnah nous dit comme ça. Ezeu mechubad hamechabed etaveriot. C'est qui celui qui mérite le respect, qui a de la valeur? Celui qui respecte n'importe qui. C'est-à-dire, pourquoi on a tendance à se moquer de ses amis? On veut se sentir supérieur aux autres. C'est en profondeur, c'est la psychologie. Comment je me sens supérieur? Ça me fait du bien. Hein? Je rabaisse l'autre, je me moque de l'autre. La Torah, elle nous dit, tu veux avoir de la valeur, plus tu respectes les autres, plus tu as de la valeur. C'est-à-dire ce rave-là, qui va dans la rue et qui salue chaque personne qu'il rencontre, il s'est rabaissé. Hein. Au lieu que ce soit lui qui vient me saluer alors que moi je suis le grand rabbin, moi je me suis rabaissé et j'ai été le premier à le saluer. La Torah nous dit, tu t'es pas rabaissé. Ezehu mechubad hamechabed etaveriot, au contraire. Tu as plus de valeur. Et la Torah nous dit pourquoi, la Mishnah nous dit pourquoi. On apprend ça d'un pasouk. Le pasouk nous dit Ki mechabedai achabed. Hachem, il dit, celui qui me respecte, je le respecte. Ouais, Hachem, il dit comme ça. Celui qui respecte Dieu, c'est un homme de valeur. Et de là, on apprend que celui qui respecte les êtres humains, c'est un homme de valeur. Est-ce que vous comprenez la question? Quel est le rapport? C'est évident que si je respecte Dieu, je suis un homme de valeur. Mais en quoi le fait que, quand je respecte un être humain, je suis un homme de valeur? Où est la comparaison? Un lien. Quel lien? Un lien de filiation entre Dieu et l'homme, et avec la Neshama. Très bien, très très bien. Quand je respecte quelqu'un, je ne respecte pas sa chair, sa viande, ni ses os, ni ses cheveux. Je respecte sa neshama, son âme, qui est chelek elokam mima'al, qui a été créée à l'image de Dieu. C'est ce que la Torah nous dit. La Torah nous dit qu'il y a une obligation de respecter n'importe qui au monde. Tu sais pourquoi? Parce que n'importe qui au monde, il a une neshama, il a une âme. Donc quand tu le respectes, tu ne le respectes pas lui. Tu respectes l'âme qui est à l'intérieur de lui. La création. Qui est la création de Dieu, évidemment. Est-ce que les animaux, c'est une Non. création de Dieu? Oui, non, mais ils n'ont pas une âme. C'est pour ça que je dis que l'âme, le respect provient du fait que l'âme. L'animal, la création de Dieu, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas la détruire pour rien. Il faut savoir. Le Harizal, il dit même couper une feuille en vain. Pas en vain. C'est-à-dire,
Et aujourd'hui, c'est exagéré. La Torah, Hachem a créé tout l'univers pour être au service de l'homme. Et c'est son rôle. Et quelqu'un qui n'utilise pas, même en cas de besoin, l'univers qui a été créé en lui, c'est un peu tordu, ça veut dire. Il a son échelle inversée. Parce qu'au fait, c'est sûr que l'homme est au-dessus. Mieux encore, quand un être humain utilise tout ce qui est en dessous de lui, que ce soit un animal, un minéral ou une plante, c'est une élévation spirituelle pour ce qui a été utilisé. Parce que puisque l'homme est plus proche de Dieu, quand je mange l'animal, je l'ai élevé vers Dieu. Quand j'utilise même une table, je l'ai utilisée pour quelque chose qui a une élévation vers Dieu, surtout quand on fait une mitzvah. Donc, on élève, ouais. Tout ce qui a été utilisé pour une mitzvah, et pour la vie, parce que la vie aussi est une mitzvah. Il y a une élévation. Et donc, le respect de Dieu, c'est-à-dire, il a respecté Dieu, je ne détruis pas ce qu'il a créé, mais en vain. C'est-à-dire, s'amuser pour rien à couper, à couper des feuilles, le Rizal dit non. Sans raison, tuer un insecte, le Rizal dit non. Mais si j'ai un moustique qui m'embête, au contraire. D'accord ? Hein ? Non, il ne faut pas s'énerver, ça va. Il ne faut pas perdre la tête parce qu'il y a un moustique. Hein. Mais j'ai le droit de faire le nécessaire pour vivre convenablement. Sinon, c'est se martyriser. La Torah interdit ça. Ouais. Il n'y a aucun droit de souffrir. Si Hachem, il ramène une souffrance, on accepte avec joie, parce qu'Hachem, il sait ce qu'il fait, il a ses raisons. Mais quand Hachem, il m'a donné la possibilité d'éviter la souffrance, c'est plus la souffrance qui vient d'Hachem. Ouais. Mais pas écolo dans le sens, la Torah, elle n'est pas écolo dans le sens de m'empêcher d'utiliser, mais elle est dans le sens ne détruis pas sans utiliser. Ça veut dire, c'est sûr, la Torah te dira jamais n'utilise pas, la Torah te dira utilise d'une façon, il faut tout faire. Et il faut avoir une croyance en Dieu, parce qu'il faut comprendre que cette crainte que le monde va se détruire si il y a trop de personnes a toujours existé. Parce que justement, nos sages du Moyen-Âge nous parlent de ne pas craindre. Déjà dans le temps, les gens ils avaient peur d'avoir des enfants, parce qu'ils disaient qu'est-ce qui va se passer. Et on voit, plus il y a du monde, plus il y a à manger. Au contraire, il y a la moitié des aliments qui sont déchets. Sur chaque kilo consommé, il y a un kilo jeté. Sur chaque kilo d'aliments consommés, il y a environ un kilo jeté. Non. Ouais. Ouais, c'est normal. C'est-à-dire, au fait, comme je dis toujours, à la une des journaux en 1912 à New York, c'est que New York, on ne pourra plus vivre à New York à cause de la pollution. Laquelle ? La pollution des crottes de chevaux. Des crottes de cheval. Ouais. C'était cette crainte. Il y avait de plus en plus de cheval. Mais Hachem, il a emmené. Vous allez voir que bientôt, il y aura l'électricité qui ne vient pas des produits fossiles, c'est sûr. C'est-à-dire, la Torah, elle nous dit, c'est une parenthèse qu'on parle, mais c'est important à savoir. Je n'ai pas le droit, je n'utilise pas parce que j'ai pitié de l'animal. Non. Je ne vais pas tuer un animal en vain. Et même s'il est mourant, il y a une mitzvah, si c'est possible, de lui faire shrita. Pourquoi ? Parce que la shrita, dans la tradition juive, il ne sent aucun mal. Donc on ne doit pas être cruel. On ne doit pas abîmer pour rien parce que c'est la création de Shem. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Le respect, je respecte quelque chose parce que je considère qu'il a une valeur importante. La valeur n'est pas quelque chose de matériel, la valeur c'est spirituel. Tout être humain, il a une neshama. Pourquoi on doit faire shrita à un animal qui est en train de souffrir, mais l'euthanasie c'est interdit? Je ne sais pas si l'euthanasie souffre. Tu sais s'il souffre ou pas? Normalement non. L'euthanasie pour un animal? Non, pour un humain. Pour un humain parce que c'est tuer, on n'a pas le droit de tuer. On n'a pas pas le droit de tuer parce qu'il y a une raison. Il y a une raison pour chaque souffle de vie. Mais non, parce que dans le cas d'un animal, tu dois le tuer s'il souffre, mais dans le cas d'un humain, non. Parce que l'humain, c'est la vie. Ah, voilà. La différence entre la vie d'un homme et la vie d'un animal, c'est incomparable, ça n'a rien à voir. Là, c'est la vie, là, c'est le but de la création. Là, ce n'est pas un but. L'animal, il est au service. Il est au service de l'homme. S'il souffre, j'ai le droit de ne pas le faire souffrir, de lui éviter la souffrance. Mais un homme, il a une raison pour chaque seconde de sa vie, même si elle est dans la souffrance. Pourquoi? C'est encore une question. On va pas, voilà. Mais c'est incomparable, la vie d'un homme à la vie d'un animal. Ce que je veux expliquer, pourquoi on doit respecter. Qu'est-ce qui se passe quand on respecte? Pourquoi c'est tellement important de se respecter? Non. Pourquoi c'est tellement important? La réponse est la suivante.
comme on a dit, chaque être humain est né avec une qualité. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? On va dire comme ça, il y a deux amis. J'ai un ami, il arrive tout le temps, ça peut être dans tout. Un exemple très concret. Ouais. J'ai un ami qui arrive tout le temps en retard à la synagogue. Oui. Hein? Mais, après la prière, il étudie 5 minutes. Non, arrêtez, ça torture, vraiment. Ouais. Mais après la prière, 5 minutes, il étudie. J'ai un autre ami, il arrive toujours 5 minutes avant, il a toujours à l'heure le premier Kaddish, mais quand la tefila se termine, il a son chronomètre, il n'a même pas répondu le dernier Amen qu'il est déjà dans sa voiture. Pour aller au travail. Ouais, c'est un exemple. Hein. Si j'ai mal peint mon exemple, c'est pas. D'accord? En 2 mots, il y a un qui arrive à temps et il quitte trop tôt, il y a un qui arrive tard et il quitte un peu après. C'est quelques lignes de Moussa ou quelques lignes de Mishnah ou quelques lignes de Gemara. Il y a 2 cas de figure. Il y a celui qui aime se moquer. Hein? Alors le premier, il va se moquer de lui, qu'il est toujours le dernier Kaddish, un pied déjà dehors. Tu as vu celui-là? Hein? Et il va se moquer du deuxième, qu'il arrive en retard. Il y a une autre possibilité. La Torah nous enseigne, respecte. Comment je vais respecter? Je vais m'habituer à voir les qualités. Le premier, je vais l'apprécier, je vais le respecter, parce que c'est quelqu'un qui arrive à temps à la prière. Et le deuxième, je vais le respecter, parce que c'est quelqu'un, après sa prière, il est là, il fait 5 minutes, il fait une Mishnah, un petit cours de Torah, 5 minutes, il y a la cour, vous savez, il y a le cours après la tefila, il y a le cours du rabbin, il est là pour écouter le rabbin. Qu'est-ce qui va se passer dans le premier cas? Qu'est-ce qui va se passer dans le deuxième cas? La Torah nous enseigne la chose suivante, et c'est psychologique remarqué. L'homme, par sa nature, est influencé de son entourage. C'est comme ça. Dans ses valeurs, dans tout ce que je fais. C'est des fois, on le voit. Des fois, je vois mon ami faire cette fille-là comme il faut. J'ai envie de le faire. J'ai envie au moins de faire comme lui. On est influencé par ce qu'on voit. Je vois quelqu'un qui arrive en retard. Ouais. Ben moi, je vais me permettre d'arriver un peu en retard. Et je vois celui qui quitte tôt la prière, et ça peut être dans tout. Hein. Ça peut être au travail. Hein. Quelqu'un qui est honnête, il arrive à l'heure au travail, et il quitte un peu trop tôt. Il y a celui qui est au travail. Donc, on va prendre l'exemple. Celui comme vous voulez. Ça peut être des qualités aussi. Donc, voilà. Donc, les défauts, non, je parle du premier cas de figure, je vois le défaut. J'apprends des défauts de mes voisins, de mes amis. Chacun a son défaut, j'apprends. Mais qu'est-ce qui va se passer si je veux m'habituer à vivre comme la Torah me dit? La Torah me dit respecter, c'est pas respecter que dans mon cœur, je le méprise et je fais soi-disant je le respecte. C'est parce que la Torah n'exige. La Torah n'exige pas d'être un menteur. Quand la Torah me dit respecte ton ami, la Torah elle me dit tu as 2 yeux. Tu vas fermer ton œil de gauche et tu vas pas voir ses défauts. Tu vas être aveugle à ses défauts. Tu vas bien grand ouvrir ton œil de droite et tu vas voir ses qualités. Et quand je dis c'est qui celui-là? Ah, celui-là, il est spécial. Il est toujours à l'heure à la tefila. Ou il est toujours à l'heure au travail. Il est honnête. Alors je vais dire, mais attends, mais j'ai entendu qu'il vient. Ah, je sais pas, ça m'intéresse pas. Moi, je vois, lui, c'est quelqu'un, il est toujours là tôt, à l'heure à la tefila. Et le deuxième, tu connais celui-là, qu'est-ce qu'il est? Ah, celui-là, lui aussi, j'ai fermé mon œil gauche, je sais pas, ou l'inverse, ouais. Ouais. Ah, lui, il est toujours assez incroyable. Même quand il a des rendez-vous, il est toujours après la prière, il écoute son cours de Torah de 5 minutes. Qu'est-ce qui va se passer? La Torah nous enseigne une chose, il va se passer 2 choses. Premièrement, moi, par la nature des choses, comme j'ai vu le bien chez l'autre, je vais moi-même essayer volontairement ou inconsciemment, je vais essayer de m'approcher et de m'améliorer. C'est comme ça. Des qualités tout le monde. Rappelez-vous. Et voilà, c'est ça. Quand je respecte les autres,
Et non seulement que moi je vais avoir, je vais en plus amplifier en lui. Comme on lui m'a amené Shaman, nos schémas sont connectés. Je vais amplifier en lui, c'est bon. Batzlacha. Kol hakavod. Salut Ethan, Batzlacha. À la prochaine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je respecte quelqu'un, moi, été influencé par sa qualité. Parce que j'ai été influencé par sa qualité, je vais amplifier et donner de la force à sa qualité. Et on va se trouver dans un cycle vertueux. Vice-versa. Moi, j'apprends de lui, et lui va amplifier, je vais apprendre encore plus, et ainsi de lui va grimper, moi je vais grimper, c'est comme ça. À plus forte raison que c'est un rave. On est obligé de respecter un rave. Pourquoi? Parce que le rave, c'est celui qui t'enseigne la Torah. Plus tu le respectes, plus tu vas te rapprocher de Shem. C'est évident. Quand il y a des gens, pour eux, le rave, c'est leur idole. Eh bien, ils avancent. Alors, le rave doit être intelligent, de ne pas faire brûler des étapes. Mais ils avancent à grands pas. Pourquoi? Je respecte mon rave. Et un rave, pardon? Et si le rave, il est mort? On parle pas de ça. Par exemple, tu vas dans ta synagogue. Attends, une seconde. Ce qui va se passer, je vais répondre à ta question. Je suis content que tu aies posé ta question. Qu'est-ce qui va se passer? Et je peux vous dire en tant que rave, c'est comme ça. Quand un élève, il respecte son rave, le rave reçoit des forces. Le rave reçoit des forces. Et là, il va influencer son élève encore plus. On va se retrouver avec un cercle virtueux où on monte ensemble. Rabbi, il a dit, de mes élèves, j'ai appris le plus. C'est pas seulement en Torah, c'est en tout. Quand tu enseignes la Torah à ton élève, la Torah, que ce soit l'étude de la Torah ou la bonne conduite, toi-même, c'est réciproque, c'est comme ça. Plus l'élève il t'écoute, plus toi tu as des forces et tu t'élèves. Et plus tu t'élèves, plus tu influences ton élève. C'est ça le respect. Donc qu'est-ce qui se passe quand j'ai un rave qui ne respecte pas? Tu sais ce qui va se passer? Tu vas le respecter toi, le double du standard. C'est toujours comme ça. C'est dans un couple. Il y a une obligation de respecter sa femme plus que soi-même. Vous savez ça? La femme doit respecter son mari comme un roi, comme ça on dit, et le mari doit respecter sa femme plus que soi-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Mais ça veut dire, en fait, dans un couple, on est dans une guerre de respect. Un bon couple, il se dispute tout le temps, mais il se dispute tout le temps pour moi. Il se dispute, chacun, il veut pour l'autre. Ouais. Il a 50 €, elle lui dit, tu vas t'acheter pour toi, et lui, il va dire, non, tu t'achètes pour toi. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, celui qui a une femme qui ne le respecte pas? Ou celui qui a un rave qui ne le respecte pas? Hein? Qu'est-ce qui va se passer? Alors quoi? Elle ne me respecte pas, moi aussi je ne la respecte pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va être dans un cercle vicieux. Au lieu d'être dans un cercle vertueux, on a un cercle vicieux. Ouais, parce que lui, on ne pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Si moi, je vais tenir fort, après je vais tenir très fort, et je vais faire l'effort surhumain de respecter ma femme, tôt ou tard, et plus tôt que tard, ma femme va commencer à me respecter à moi aussi. Sauf si elle est folle. Bon, mais si elle est folle, je ne me suis pas marié avec elle. Hein? En général, c'est pas fou. C'est les midotes, les mauvais caractères. Elle a été habituée. Dans sa jeunesse, à la maison, personne ne l'a respectée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour un rave, c'est la même chose. J'entends. Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Là, on parle d'un rave qui va faire un petit comité comme on est. Mais par exemple, un rave qui va faire un office et que par des paroles et blesser certaines personnes, ce qui risque aussi d'avoir, c'est de perdre son calme. Je sais pas, chacun il doit faire ce qu'il doit faire. Moi, ce que je conseille à une communauté, que le rave, il manque de respect, l'erreur est humaine, je sais pas pourquoi, putain, c'est pas tous les raves qui sont parfaits, c'est apprendre à voir chez le rave ses qualités. Ah voilà, alors c'est vrai que ce rave-là, il est un peu autiste et il blesse ses paroles, mais dès qu'il entend quelque chose, il a des qualités, il a obligatoirement des qualités. Et tu verras que quand je m'habitue à voir sur le rave ses qualités et à ne pas faire attention, être indifférent aux défauts, c'est vrai, il vexe des fois, il m'a vexé, c'est vrai, alors ça va, il n'est pas parfait. Je vais fermer l'œil.
je ne vais pas voir son défaut, je vais le respecter pour sa qualité, tu verras que lui, il va devenir de mieux en mieux, et au bout de 5 ans, il va apprendre à ne blesser personne dans son discours. Alors que s'il va se passer qu'au lieu de voir ses qualités, on va voir ses défauts, on va commencer à le manquer de respect parce qu'il sait pas, quand il parle, il est vexé, on va dans un cercle vicieux où tout le monde va couler. Au lieu que tout le monde grimpe, on va couler tout le monde. Et dans le mariage, c'est la même chose. C'est toujours comme ça. Avec des amis aussi. Alors les amis, c'est plus facile, on va se séparer, c'est tout. Mais si j'ai pas le choix, ou avec ma femme, j'ai pas le choix, elle te manque de respect, tiens bon. Ouais. Pour un bon couple, il faut chacun 100. Si ta femme, elle est à moins 100, toi, tu vas être à plus 300. Et tu verras que toi, hop, elle va remonter. Et ça se paye. C'est ce que la Torah nous dit. Apprends à respecter les autres. Nous, sur soi-même, on a tendance, combien de personnes, est-ce qu'on est capable de voir nos défauts? Nos défauts sont invisibles. Et nos qualités sont multipliées au microscope. La Torah nous dit, fais ça chez l'autre. Oui. Est-ce que c'est à nous de nous faire respecter ou c'est à l'autre de nous respecter? C'est ce que la Torah nous dit. Si toi tu respectes tout le monde, tu verras qu'en fin de compte, même si lui, il n'avait pas l'habitude de respecter, il va venir en fin de compte à te respecter. Comment tu mets du respect, par exemple, quand il y a une hiérarchie? Par exemple, élève-professeur. L'élève, il a une obligation de respect. Oui. Mais le professeur, pas forcément. Non, le professeur, il a une obligation de respect. C'est évident. Un professeur qui ne respecte pas ses élèves, il ne pourra jamais les enseigner. Mais l'obligation de respect d'un élève envers son prof est beaucoup plus grande que la obligation de respect d'un professeur à son élève. C'est évident. Un professeur ne peut pas enseigner s'il ne respecte pas ses élèves et s'il ne les aime pas. Et c'est la même chose avec un parent et des enfants. Donc s'il ne se fait pas respecter, c'est de sa faute. S'il ne se fait pas respecter, c'est de sa faute. Mais là, on n'est pas maintenant en train de juger qui a raison. On est en train d'apprendre comment moi, je dois faire pour améliorer ma vie et pour faire la volonté d'Hachem. Même si c'est un connard, il faut que tu trouves le... L'Hachem, il te demande, tu n'es pas là pour le raisonner à lui. Hachem, il te demande, toi, apprends à respecter les autres, même s'ils ont beaucoup, même s'ils ont, c'est une feuille noire, il a un point blanc. Hachem, il te dit, la Torah, elle nous enseigne, tu vas mettre des œillets et tu ne vas regarder que ce point blanc. Et ce qui va se passer, que tu verras que ce point blanc, il va grandir au fur et à mesure. C'est comme ça. Et toi-même, c'est ce qu'on a tendance à comprendre, que si je m'abaisse devant tout le monde, je respecte tout le monde, alors je perds ma valeur. Mais tu verras que non. Et c'est comme ça. Regardez, les gens qui sont un rave qui respecte tout le monde, on le respecte 100 fois plus qu'un rave qui ne respecte pas. Pourquoi? Et c'est la même chose tout le monde. Toi, n'importe qui. Dès que tout le monde verra que c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, tu verras que les gens vont te respecter. Parce que c'est l'âme, ça vient de la neshama. C'est pas quelque chose de naturel. Je ne saurais pas expliquer. Peut-être qu'un psychologue pourrait expliquer. C'est possible, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Mais dans la Torah, c'est écrit comment fonctionnent les âmes. Dans le monde métaphysique, le monde spirituel, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça peut être pour chacun dans son foyer. Tu respectes ta femme quoi qu'il en soit. Même si tu as eu la chance d'avoir la plus mauvaise des femmes. Sauf si elle est folle, c'est une autre chose. Tu verras que tu vas souffrir 2, 3, 4, 5 mois ou peut-être un an, mais tu verras qu'au fur et à mesure, la roue va se renverser, et ensuite c'est ta femme qui va te respecter 100 fois plus que toi tu l'as respectée au début. C'est comme ça que la Torah nous enseigne comment fonctionne la nature qu'Hachem a créée. C'est comme ça qu'elle fonctionne, et si on réfléchit et si on contemple, on verra que c'est comme ça. Alors que quelqu'un qui se moque de tout le monde, les gens dans leur cœur, ils le méprisent. C'est comme ça. C'est toujours comme ça. Je dis, il y a un rave, il a une mauvaise conduite. Mais je suis sûr que beaucoup de rabbinim, malgré tout, il faut comprendre, dans le temps, un rave était quelqu'un de parfait. Et la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'aller apprendre la Torah chez un rave qui n'est pas comme un ange parfait. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas, la perfection. Ça n'existe pas. Donc, tu as 3 rabbinim, de chaque rave, tu vas apprendre sa qualité. Chaque rave, il a une qualité, tu vas apprendre de lui. Et tu peux l'être l'inverse. J'ai 3 rabbinim, je prends de chaque rave son défaut. Alors quand je vois les 3 défauts, moi j'aurai les 3 défauts. Je vais être la pire des personnes, parce que chacun de mes raves, il a un seul défaut, moi j'ai été les 3, parce que j'ai appris de les 3. Et je peux être celui qui apprend les qualités de mes rabbinim, et je vais être mieux que mes rabbinim.
Parce que chacun de mes rabbins a une seule qualité, moi j'en ai 3. Je vous pose une question. Est-ce que respecter, c'est aimer? Je vais t'expliquer une chose, ça c'est un autre cours. Le résultat, c'est-à-dire la suite de respect, c'est l'amour. On aime automatiquement quelqu'un qu'on respecte. C'est simple. Un bon footballeur, ouais, quelqu'un qui aime le football, je ne veux pas dire les noms, on le respecte et on l'aime. C'est comme ça. Un bon acteur, on le respecte et on l'aime. Un bon rave, on le respecte et on l'aime. Au fait, quand la Torah nous dit on doit s'aimer, c'est impossible d'aimer quelqu'un si tu ne le respectes pas. D'ailleurs, dans un couple, c'est la même chose. Les premières années, on s'aime à cause des hormones. Mais les hormones, il y a date limite, comment ça s'appelle, hein? Date de péremption. L'amour, après 3 premières années, c'est l'amour qui vient parce que je la respecte ou parce qu'elle me respecte. Parce qu'on fait ensemble un foyer. C'est comme ça. Et quand il n'y a pas de respect, malheureusement, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ce qui se passe. C'est la base le respect, je pense, c'est la plus importante, le moyen le plus important de liaison entre les gens. C'est obligé. On ne peut pas, c'est impossible de vivre si on ne respecte pas les autres. C'est la base. Ouais. Mais c'est pas facile. Voilà. Et il suffit qu'un rave il a vexé que tout perdre. Mais si le rave il sait pas, il vexe les autres, il a un défaut, c'est vrai. Mais il y a des cours exceptionnels. Et ben moi je vais dans ces cours de Torah et le pauvre, il sait pas se conduire comme il faut. Le pauvre, je priais pour lui, je le respectais pour ses cours de Torah. Et vous allez voir que petit à petit, il va apprendre lui aussi à respecter ses élèves. Et petit à petit, apprendre à parler. Et nous deux, on va se perfectionner. Parce que moi, j'ai appris le bon de côté et je lui ai enseigné. Je peux vous dire, j'apprends beaucoup de mes élèves. Ça, je ne mens pas, je peux vous le dire franchement. Chacun a une qualité. Tu apprends beaucoup de choses de tes élèves. Beaucoup de choses, j'apprends de mes élèves. C'est comme ça. Il n'y a pas... Dans la Torah, on n'est pas... Au fait, dans la Torah, on ne peut pas être un juif tout seul. Il faut minyan. Une communauté, il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de communauté. Il faut être 10. Parce que chacun, il apprend de l'autre. C'est ça le respect. Combien de temps? 32 minutes. Alors on peut arrêter ici ou si vous voulez qu'on continue? En tout cas, c'est ça. Je voulais rajouter, et ça c'est très important, se respecter à soi-même. Parce que quand je me respecte moi-même, je ne respecte pas mon corps, je respecte ma neshama. Et quand je respecte ma neshama, je renforce mon côté spirituel. C'est comme ça. C'est pour cela que la Torah demande, la Torah demande d'être un habillé respectueusement pour moi, de se respecter. Et c'est la raison pour laquelle, et ça je le dis en 3 mots, c'est un autre cours, c'est la raison pour laquelle une femme a une obligation de s'habiller avec pudeur. Pudeur, c'est pas pour ne pas provoquer les autres. Pudeur, c'est parce que tu t'habilles comme la reine d'Angleterre. Parce que tu as de la valeur, tu dois te respecter. C'est très important à savoir. En tout cas, ça c'est un autre cours. Apprendre pas seulement à respecter les autres, à se respecter à soi-même. Et dans la Torah, c'est très important. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas respecter les autres. Tu as raison. Tu as raison.